Il est seul en scène au théâtre à l'affiche jusqu'au 1er juin d'une pièce qui s'appelle Sélectionné. C'est Amir qui est ce matin l'invité de Télématin. Bonjour et bienvenue Amir. Bonjour Amir. Johanna, bonjour Thomas. Amir, alors ce sont vos premiers pas en tant que comédien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le théâtre ? Déjà parce que le projet était ambitieux et qui m'a plu. L'histoire est extraordinaire. Et le metteur en scène a été convaincant et suffisamment audacieux pour me récupérer d'un lieu très très lointain qui était ma musique pop, solaire, et me proposer un seul en scène qui raconte le destin d'un nageur qui dans les années 40 se retrouve à Auschwitz et a le courage de nager à Auschwitz et de redevenir champion de natation après la guerre. Beaucoup d'éléments qui m'ont parlé naturellement. Et puis par rapport à d'autres propositions que j'ai reçues, je savais que cette fois-ci ce serait le grand écart et que je vais pouvoir faire mes preuves et apprendre un tas de choses. Ce nageur, il s'appelle Alfred Nakache, on va en parler dans un instant, mais juste votre sensation d'artiste, entre être seul sur scène pour chanter avec un micro et seul sur scène pour jouer, interpréter une pièce de théâtre comme ça, c'est un stress différent ou pas ? C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent déjà parce que généralement quand je chante, je ne suis pas seul sur scène. Oui, je peux me reposer évidemment, sur mes musiciens pour le moindre trou de mémoire ou improvisation, alors qu'ici, je sais que tout dépend en fait de ce que je vais dire ou pas dire et de mes déplacements. Donc il y a une petite forme d'angoisse parce qu'on se dit que si on loupe quelque chose, est-ce qu'on ne va pas tout faire Mais finalement, je pense qu'il y a une certaine magie qui s'installe. Aujourd'hui, ça fait une semaine que l'on joue et je peux dire qu'avec l'expérience de cette semaine, même si chaque soir est très différent dans mon ressenti, c'est toujours très émouvant de vivre cette aventure d'1h15 sur scène avec un public à la fin qui... je croise les doigts pour que ça dure, mais qui s'est levé à chacune des représentations comme un homme. C'est très émouvant. Et puis moi, je suis touché par l'hommage que ces gens, finalement, rendent à Alfred Nakache et à son destin qui n'est pas assez connu. Justement, alors, parlez-nous. Très, très puissant. Parlez-nous d'Alfred Nakache. Alfred Nakache est un homme né en 1915, un Français qui vivait en Algérie, qui est né à Constantine, et qui, jusqu'à l'âge de 10 ans, est passionné par la natation, mais ne sait pas nager et a très, très peur de l'eau. Un jour, il tente d'entrer dans l'eau, encouragé par son papa, et très très vite se découvre un immense talent. À 16 ans, ça devient le champion d'Afrique du Nord. 18 ans, il est déjà en train de disputer les championnats de France. Et puis, dans les années qui vont suivre, il va briser tous les records de France, d'Europe, du monde, se retrouver au sommet, meilleur nageur français. Sauf qu'en 1943, un de ses concurrents jaloux, envieux, rejoint la milice et décide de le dénoncer à la Gestapo. Il va se retrouver avec sa femme et sa fille de 3 ans déportées à Auschwitz. Il va se battre pour rester en vie, pour retrouver sa famille à la fin de la guerre, ce qui va malheureusement pas arriver. Et quand il retourne, il est dévasté. Il découvre qu'il reste seul au monde, qu'il s'est battu finalement pour rien, parce que sa raison d'être n'est plus là. Et c'est avec ses camarades du club de natation qu'ils vont se battre pour qu'il puisse récupérer sa place de champion. Et c'est ce qu'il va faire. Et quelques mois après Auschwitz, alors qu'il est rentré, moralement abattu, mais il pesait 39 kilos aussi, et il va redevenir meilleur nageur français. C'est une histoire extraordinaire que je raconte à chaque fois avec une immense émotion, parce que je ne me rends moi-même pas compte à quel point cet homme a été courageux et volontaire. C'est très inspirant. On va regarder ensemble une archive justement d'Alfred Nakache. Elle date de 1945. C'est maintenant une exhibition fort intéressante. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse papillon. Cette nage, moins fatigante qu'on pourrait le croire, demande pourtant des moyens très athlétiques. Mais Nakache, recordman d'Europe, n'en manque pas. Alors Amir, moi j'avoue, j'avais jamais entendu parler avant de votre pièce d'Alfred Nakache. Comment vous l'avez découvert ? Comment vous l'avez rencontré, entre guillemets ? C'est assez surprenant. Je tourne le clip de J'ai cherché, la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016, celle qui a en fait lancé ma carrière. Et je constate que ce clip est tourné dans une piscine qui s'appelle Alfred Nakache. D'ailleurs, si on revoit le clip, on peut apercevoir le moment où je passe devant le nom de la piscine, Centre sportif Alfred Nakache à Paris. Ce nom m'interpelle parce que je connais Géraldine Nakache, je connais les frères Nakache, je connais Olivier Nakache. Et je me dis, c'est étrange, quel rapport avec un centre sportif ? Et donc, je découvre le destin de cet homme. Vous tapez sur Google, quoi. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Parce que je suis assez curieux de manière générale, j'aime bien apprendre des choses. Mais là, ce qui me frappe, c'est de me dire comment on peut avoir vécu une vie pareille et que personne ne se souvient de nous. C'est très niche comme souvenir, Alfred Nakache. 2 ans plus tard, je suis contacté par Steve Suissa, grand metteur en scène. Déjà, je suis surpris par son appel. Et il me dit qu'il aimerait
refaire vivre et refaire découvrir l'histoire Mais d'Alfred il savait que Nakache. vous étiez intéressé au sujet ou pas du tout? C'est le hasard Non, complet. mais ce qu'il savait, c'est que je faisais du triathlon et que je suis un homme de scène. Et il s'est dit, je pense que tout ça peut cohabiter dans le personnage. C'est En tout une cas, lui, incroyable c'est projeté. coïncidence quand même. C'est C'est-à-dire le que- destin pour vous. Ah ouais. Et c'est le destin pour moi. Et c'est là que je me dis, mais est-ce que ce serait pas en fait l'occasion de le remercier d'avoir porté bonheur à mon projet à l'époque où on a tourné le clip? Alors Et- justement, on va regarder un petit extrait de votre seul en scène sélectionné. Je participe à mes premiers championnats de France. Mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fougueux. Moi qui fais retentir la Marseillaise aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France. À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là de bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenrampe d'Auschwitz-Birkenau. 12 ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné. Alors Amir, on apprend que vous avez appris la brasse papillon qu'on a vue tout à l'heure dans l'archive pour mieux comprendre Alfred Nakache. Oui, parce qu'il avait une nage dans laquelle il s'est spécialisé, qui était la brasse papillon, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais j'ai tenu, pour mieux apprendre le rôle et puis surtout pour mieux travailler cette nouvelle discipline que je ne connaissais pas, qui est la comédie, me rapprocher du personnage au mieux possible. Je suis allé rencontrer les membres de sa famille pour apprendre ses habitudes, pour mieux connaître le personnage qu'il a été. Et j'ai aussi travaillé dans une piscine assez quotidiennement, C'est vrai. en parallèle de mes répétitions. Vous faisiez sur scène. quoi dans la piscine? La brasse papillon. Ah ouais. Ah, Vous n'avez pas travaillé au guichet? Non, non, Ah, non, je non, me non, dis, non, c'est- excusez-moi, mais j'ai bossé le rôle dans des choses que les gens ne voient pas sur scène, mais qui m'ont énormément rapproché du personnage et qui m'ont permis de parler avec plus de conviction de sa vie et de cet élément qui était l'élément fondamental de sa vie, l'eau. Ça donne vraiment très, très, très envie.